Alors moi qui me flatte de bien connaître la Bourgogne, je peux vous assurer il n'est pas simple de dénicher cet endroit. Je suis dans la campagne aux environs de Saint-Victor-sur-Ouche, dans la vallée de l'Ouche, si chère à notre ami Henri Vincenot, qui aurait eu 112 ans aujourd'hui, et dont le grand œuvre, est ceci, la Pourrie. La Pourrie, c'est le petit ruisseau méchant, en dialecte bourguignon. Donc Henri Vincenot est né le 2 janvier 1912, né et mort à Dijon. Il raconte dans son ouvrage La bille baude, la manière dont il s'est perdu, à l'âge de 14 ans il me semble, dans un sentier, en chassant probablement, et il a découvert les restes d'un village, qu'il a employé ensuite durant toute sa vie, auquel il s'est employé durant toute sa vie à rendre vie. Voilà, il a passé sa vie à restaurer le hameau. Il a même raconté qu'il a rencontré ici des loups-garous. Ce qui n'étonnera personne, hein, des loups-garous et des vouivres, bien sûr, dans le cœur de la Bourgogne. Alors son ouvrage, La bille baude, est empli d'argot bourguignon, et il insistait bien, il y a un lexique final, il insistait bien pour dire que la plupart de ces mots bourguignons étaient dérivés du celte, bien sûr. Je pense notamment à la ballonge, hein, qui est une cuve à vin. Je pense au keul, le gros morceau de bois. Voilà. Alors la bille baude, c'est un ouvrage aussi qui est très amusant, très amusant, très sain, plein d'humour, évidemment, comme le sont tous les grands, puisqu'il commence par décrire la sublime odeur de la fiente de chevreuil. On n'oublie pas qu'Henri Vincenot a fréquenté Romain Rolland, et même Céline, hein, bien sûr, Louis-Ferdinand Céline, ce qui ne nous étonne guère, puisque Henri Vincenot, enfin pour moi, il s'inscrit bien sûr dans la grande lignée de Rabelais, non pas parce que c'est un véritable pape des escargots, bien sûr, mais surtout par la somme de ses connaissances sur le christianisme vivant et agissant, ce que d'aucuns appellent l'ésotérisme chrétien, mais surtout sur une certaine vision du christianisme, c'est-à-dire le christianisme celte, druidique bien sûr. Donc là vous avez les tombes de Henri, son épouse et 2 de ses enfants. Voilà, donc là il y a son ouvrage absolument extraordinaire qui s'appelle Les Étoiles de Compostelle, un ouvrage où il s'attache à décrire la construction, enfin d'abord la rencontre par le héros Jean de Tonnerre avec les constructeurs de l'abbaye cistercienne de la Bussière, qui se trouve à 2 pas d'ici, enfin à 2 pas d'ici, à vol d'oiseau, hein, une abbaye qui a été donc construite. Jean Le Tonnerre s'applique ensuite à rejoindre les constructeurs, et puis après c'est une autre histoire, il s'engage à partir jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, et il rencontre à la Bussière un personnage qui s'appelle le Prophète, qui se dit être une continuation de Scott Erigen. Alors, c'est un ouvrage, Les Étoiles de Compostelle, qui est empli de géométrie sacrée. Moi, je me demande toujours comment Vincenot a pu acquérir une telle somme de connaissances absolument incroyable. Hein, on y voit notamment, par exemple,
On y voit toute une étude sur la croix celtique, qui est tout simplement une croix constituée de 3 cercles concentriques. Le cercle de Kegan, le cercle d'Abred, le cercle de Gwenwed. Et ce sont ces croix celtiques qui ornent donc bien sûr les sépultures de sa famille et de la sienne. Et par ailleurs, la croix celtique qui se trouve également au sommet sur le toit de l'abbaye de Bussière. Donc il y a aussi tout un pan de la géométrie sacrée étudié par Vincenot, dans laquelle il établit un lien entre la patte d'oie et la fleur de lys, et où il s'attache à démontrer finalement, avec lyrisme et un très grand sens de l'écriture, que les constructeurs chaldéens, sous la férule de Bernard de Clairvaux, perpétuent l'église vivifiée par les connaissances druidiques, c'est-à-dire l'église de l'ordre du Temple, l'église de Jean. Et dans son entretien merveilleux avec Pierre Vial en 85, il nous explique que l'église à voûte a été tout simplement l'agrandissement du dolmen. Merci, Henri Vincenot.